Salut Nico, salut tout le monde. Salut Vania, salut tout le monde. Alors nous revoilà pour l'épisode 3 de Star Trek Discovery qu'on a pu découvrir depuis vendredi sur Netflix. Est-ce que je fais un petit pitch en gros Allez, pitch, ouais, de l'épisode. En fait cet épisode est vraiment basé sur trois histoires bien distinctes. Donc on continue quand même l'histoire du Discovery, mais on a un thème sur Tilly, un thème sur les Klingons et un thème sur Amanda Spock. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer par quel thème, Nico? Allez, on va commencer avec Tilly, puisqu'elle Allez, intervient dans l'histoire, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là? Moi j'étais un peu déçu, je t'avoue. Un petit peu parce qu'en fait, on découvre l'origine en fait des visions de Tilly. C'est-à-dire que Tilly voit son ancienne camarade de classe Ouais. en vision, qui intervient un peu et qui lui dit ce qu'elle doit faire, tout ça. Et là, tu dis bon, elle devient folle. Non, en fait, elle devient pas folle. Elle a simplement été contaminée par un parasite qui était contenu dans un des spores qui s'était répandu dans tout le Discovery à l'époque, Ouais, dans le hangar. dans le hangar, le fameux hangar Ouais. et tout. Donc, ce fameux spore, un seul, qui contamine Tilly, qui lui tombe dessus, tac. Voilà. Donc un truc un peu tiré par les cheveux, je trouve. Voilà, ouais. Moi j'ai trouvé un petit peu le dénouement un petit peu con par rapport à... Ouais, je le dis, un petit peu con. Par rapport à ce qu'on a essayé de nous faire un petit peu développer sur les trois épisodes. C'est-à-dire que là, Burnham se rend compte que c'est pas un fantôme parce que le fantôme lui dit qu'est-ce qui sort de tes yeux, donc voilà. Donc ils font un scanner, ils voient que c'est un parasite, clac, ils l'enlèvent et apparemment c'est réglé. Donc je trouve dommage que depuis le premier épisode de nous avoir un petit peu lancé sur les fantômes de Stamets et de Tilly. Moi, je pensais que ça allait rentrer plus dans une histoire globale avec l'Ange Rouge et que ça allait se développer sur toute la saison et qu'il y aurait vraiment, un petit cliffhanger là-dessus. Voilà. Ici, je trouve que, en plus, j'ai l'impression que Starfleet réagit bizarrement parce qu'ils enlèvent ce parasite qui est quand même doué d'intelligence puisqu'il prend quand même une partie de ton cerveau pour te donner une vision de quelqu'un que tu as connu pour te parler. Donc voilà. Donc je trouve Starfleet n'en profite pas, ne l'étudie pas, ne va pas voir Stamets. Enfin voilà, je trouve que c'est vite réglé et qu'au final tu peux te dire, ok, bon bah elle a été contaminée, ça n'a pas grand intérêt. Je veux dire pour la globalité. Je veux dire Star Trek Discovery cette saison est faite sur une histoire globale de l'Ange Rouge et des 7 signaux. Et donc cette petite histoire là, si ça s'arrête comme ça. Voilà quoi, je trouve que c'est pas super. Oui, puis surtout qu'on apprend que tout l'équipage a été vacciné contre d'éventuelles contaminations, sauf Sylvia. Ouais, voilà. C'est un peu bizarre. Alors comme tu dis, s'ils nous font l'histoire du fantôme depuis plusieurs épisodes et puis que ça s'arrête comme ça, j'ai l'impression qu'en fait les scénaristes ils savent pas quoi faire de cette idée tout simplement quoi. Donc ouais, un peu En dommage. fait, ils sont partis sur un truc et puis je pense qu'ils se sont dit, oui, comme tu dis, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire là? On est parti sur un truc, on sait pas. Tu vois, C'est ça. ouais. Donc heureusement. Peut-être. Alors, il y a son quand même le doute, hein, peut-être qu'il va y avoir une suite à ce truc-là. Peut-être qu'ils vont l'utiliser. Peut-être. Ouais, parce que là, il est dans un champ de force, tu vois, ils l'ont voilà. emprisonné, donc ils vont sûrement l'étudier. Voilà. Et j'espère. Il y en a pas qu'un. Alors, non. Petite théorie de ma part. Ah. Est-ce que peut-être ça pourrait pas. Est-ce qu'ils vont pas l'étudier? Est-ce que ça pourrait pas devenir peut-être une arme, un allié, une arme? Parce que, imagine par exemple, alors je dis une connerie, hein, tu prends ces parasites que tu influes à ton ennemi, imaginons les Klingons, et tu peux leur donner des visions et peut-être leur faire croire n'importe quoi. Donc ça peut être une arme, entre guillemets, on pourrait dire bactériologique. Ouais, Donc, pas mal. Donc voilà. Ouais, Ah, une idée. Non, mais voilà. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, ce sera un peu con quoi. Ouais, voilà, ce sera un peu con. Donc voilà, donc cette histoire-là est clôturée. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai bien aimé juste une scène avec Tilly. C'est quand elle essaye justement qu'elle fait son apprentissage sur le pont. Et que justement, l'équipage se rend compte qu'elle a des visions parce qu'on a l'impression qu'elle crie sur le capitaine. Et en fait, il se rend bien compte qu'en fait, elle crie à quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est pas ça que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé que sur le pont, à un moment, il y a un travelling et on voit
toutes des races extraterrestres un petit peu différentes. Et j'ai trouvé ça assez cool. Dont un qu'on avait déjà vu dans l'ascenseur, dans le premier épisode. Tu sais que c'est grands yeux. Là. Ah oui, exact. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu beaucoup les Klingons, on n'a pas vu beaucoup d'autres races. Et ça fait plaisir de voir que sur le pont du Discovery, on voit pas mal de races différentes. Donc ça, c'est chouette. Ce qui est un peu le principe de Star Trek quand même et de Starfleet. Et puis après, faut peut-être pas trop non plus trop théoriser là-dessus. Sylvia Tilly, c'est comme le personnage comique de la série. Oui, mais regarde, dans la première saison, ils l'ont quand même pas mal mis en avant à la fin, en la mettant un petit peu comme capitaine du... Ouais, mais c'était rigolo. Oui, c'était rigolo. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour alléger un petit peu la série, à mon avis. Ouais. Voilà, donc bon. Pour finir sur le thème de Tilly, en espérant qu'il développe ça par après, ou sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Bref. La suite, par contre, il y a du lourd, parce qu'on voit l'arrivée à nouveau de Tyler, le petit copain, enfin l'ex-petit copain de Burnham. Et ça fait plaisir de le voir, mais là, cette fois, il est quand même dans une configuration un peu différente. Il est vraiment à 100% du côté des Klingons. Il est vraiment aux côtés de la boss, quoi. Elrail, qui domine, qui a réunifié, en fait, toutes les tribus Klingons. Et tu sens que le mec, il est pas bien, quand même, parce qu'il oscille entre humains et Klingons. Je sais pas si tu as eu la perception. Ouais, moi, j'ai eu du mal avec Tyler dans cet épisode, parce que, alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris, ou c'est l'écriture qui est faite exprès pour que je ne le comprenne pas? Mais j'ai l'impression que j'avais du mal à me définir moi-même en regardant cet épisode, si Tyler était devenu vraiment Klingon, ou s'il était toujours humain, est-ce qu'il joue un rôle, ou alors il a une double personnalité qu'il arrive totalement à maîtriser, ou alors c'est le bordel total dans sa tête. Donc j'ai un peu du mal, surtout que c'est un personnage qui devient hyper intéressant parce qu'il est rejeté par les humains et puisqu'il devient Klingon. Il est rejeté par les Klingons parce qu'il a ce côté humain. Et en même temps, il est un peu l'ennemi de tout le monde. Et en plus, même avec la femme Klingon auquel sa personnalité de Klingon, Vok, est amoureux, il a aussi un problème parce qu'il se sent comme violé parfois avec sa personnalité humaine. Donc c'est quand même assez le bordel. Ouais. Mais moi je pense que Tyler il est vraiment du côté Klingon. Ce qui l'empêche vraiment de basculer, vraiment d'être complètement un Klingon, c'est la relation qu'il a avec Michael Burnham. Tu vois à un moment c'est le lien quoi. C'est le lien qui l'empêche vraiment de finir. Oui, c'est le lien avec l'humanité. Voilà, exactement. Tu les vois, ils sont l'un en face de l'autre, ils discutent, on sent une légère gêne et du sort. Il y a de la pudeur en fait dans la scène. Enfin, les gens qui verront l'épisode, qui ont déjà vu, je sais pas s'ils ont ressenti la même chose. Tu les vois face à face, deux hologrammes face à face en fait, ils communiquent et t'as vraiment de la gêne. T'as l'impression qu'ils ont envie de se dire des choses et ils partent sur des délires du style ça te va bien à la barbe ou des conneries comme ça, quoi, tout simplement. Ouais. Mais le personnage, moi le retour de ce personnage, je le trouve vraiment super intéressant. Oui, et puis même toute l'histoire sur les Klingons, moi j'ai trouvé ça. Alors, c'est top. Je te le dis, moi j'ai été voir sur des forums et tout. Apparemment, les fans ne sont pas super chauds de cette histoire Klingon. Bah, moi, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'on apprend plein de choses. Comme tu dis, le fait que Elray a réunifié tout le monde, mais qu'il y a quand même des traîtres, qu'après, à la fin, elle devient un peu. Comment elle s'appelle? La mère. Hein, donc elle n'est même plus une reine, c'est la mère des Klingons. Voilà. Je trouve qu'en plus il y avait justement avec le traître et compagnie, il y avait une chouette histoire, l'histoire avec Tyler. Et alors il y a une révélation. Nico, je te laisse parce que je sais que tu as bien aimé ça. J'ai bien aimé parce qu'en fait la faiblesse de Elrail, la mère maintenant, c'est Tyler, mais une autre faiblesse, c'est un bébé. Voilà. Tyler n'était pas au courant. Tyler n'était pas au courant qu'il avait un bébé avec Elrail, quoi. Enfin, à l'époque où il était Vok. Voilà. Vok sos nark. Voilà. Je sais pas si ça se dit comme ça en Klingon. Non. C'est vraiment la donc, fatalement, ça va poser un problème dans la série. Et là, il y a une apparition, quand même, qui est assez énorme, quand même, parce qu'à un moment, t'as un chef de clan qui veut. Oui, il y a une chouette baston. Ouais, une chouette baston, parce qu'il y a un autre chef de clan qui veut vraiment prendre le leadership. Donc, il tend un guet-apens à Elrail et Tyler, et là tu sens que ça va vraiment dégénérer. Et heureusement, au dernier moment, qui c'est qui arrive? Giorgio. Et ouais. En mode badass. Voilà, en mode badass avec son arme, paf, comme ça.
Et alors, tu sais, avec sa capuche de dingue, Un je sais pas style de comment elle dingue. voit d'ailleurs. Dingue. Voilà, le truc, un style de dingue. Et donc, elle fait partie de la section 31. Mais on va y revenir plus tard. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi les bastons du côté Klingon, là, avec Tyler et Elray qui se battent côte à côte contre les autres Klingons. Et alors, surtout, cette scène aussi où elle duplique la tête de Tyler et de son bébé, qu'elle tient comme ça à bout de tête face à toutes les maisons Klingon, et qu'elle jette dans une espèce de lave et compagnie, et qu'elle prend le pouvoir. Pour légitimer, en fait, qu'elle a pas de faiblesse, quoi, voilà, tout simplement. Alors après, je rebondis sur un truc que tu as dit il y a 2 minutes. Tu dis le bébé, c'était le bébé de Vok. Mais finalement, quand je réfléchis, est-ce que c'est vraiment le bébé de Vok ou quand justement Tyler était déjà en duplicité avec Vok? Parce qu'elle dit à un moment le bébé est plus petit que les autres. Parce que justement, le bébé, à mon avis, il a deux nationalités, on va dire. Hein. C'est rien excellent, hein. Voilà, c'est un métis. Voilà. Justement, c'est ça que j'ai pas trop saisi. Je suis comme toi un peu, j'ai un peu tiqué là-dessus. Il devrait être vraiment 100% Klingon, quoi. Ouais, Parce qu'il mais a l'ADN, juste, il a l'ADN s'il avait complètement l'ADN de Vok, tu vois. ouais, Et mais là, non, il est même justement, pas, hein. est-ce que le bébé a été fait euh, juste avant ou alors juste après qu'il y avait cette duplicité avec parce que tu sais, à un moment, elle se tapait Tyler aussi. Alors, est-ce qu'elle a fait croire à Vok qu'elle avait un bébé de lui? Ou alors Sean, c'était... Ah oui, tu te rappelles de ça dans la première saison? ça- Elle l'avait pris un peu comme esclave sexuelle, un petit peu comme ça. D'où peut-être cette perception du viol et compagnie. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a un bébé interracial, un petit peu comme notre série fétiche, de Kenny voilà, Johnson. un peu comme L'enfance télé. l'enfance télé. Donc là, on a le premier. Alors, si c'est le cas, on a le premier bébé interracial Klingon humain, ce qui est super intéressant parce que dans les anciennes séries, il y avait ça que dans la série Voyager, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc en plus, il est obligé d'exiler le bébé. Ouais. Mais j'espère qu'on le reverra après parce qu'il dit qu'il ne reverra plus le bébé et tout. Mais je pense que ce bébé doit être hyper important parce que justement, cette duplicité interraciale peut apporter quelque chose à la série par après. Donc j'espère qu'ils vont faire revenir cette histoire avec le bébé. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça super cool. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses dans cette histoire Klingon qui étaient intéressantes. En plus, ils ont arrêté de parler Klingon tout le temps. Donc ça c'est quand même... Parce que c'est vrai que dans la première saison c'était parfois un peu lourd. Et alors, visuellement, j'ai bien aimé le nouveau style Klingon. Ouais. Voilà, avec Franchement, les costume, crinières, les maquillage, cheveux. Les maquillages ont changé un petit peu. Ils sont un petit peu moins très élaboré. lisses. Moins Ouais. lisses, plus détaillés, les cheveux, les trucs, les crinières. Donc moi j'ai trouvé ça assez sympa. Ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que quand Burnham parle à Tyler, elle lui dit justement, tiens, les Klingons se sont laissés pousser les cheveux. Je trouvais ça drôle parce qu'on dirait que la production a compris que les gens aimaient pas trop le style Klingon, donc ils ont changé. Et en fait, voilà, ils le font passer par Burnham, genre, bon, bah, ok, leurs cheveux ont poussé, c'est rigolo, voilà. C'est comme si Starfleet s'inquiétait vraiment du style capillaire des Klingons. Voilà. Mais bon, ça c'était rigolo. Je trouve qu'ils ont un chouette style. Moi, j'aime bien, quoi. Donc, ça a été fort critiqué, mais moi, je les trouve stylés. Bah, franchement, ouais, les costumes, comme tu dis, les maquillages, l'environnement, les lumières, quand tu vois le fameux fight avec Georgia, et puis quand elle intervient, justement, t'as tout un décorum qui est magnifique, quoi. Une luminosité magnifique, la chorégraphie des combats, elle est chouette, puis les étoffes sont superbes, quoi. On va pas se la Ouais. jouer hyper, voilà, quoi, mais visuellement, c'est très chouette. C'est très chouette. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que les combats, quand Bien ils se battent, chorégraphié. Voilà. voilà, c'est moderne. Tu vois, Sauvage, voilà. il y a des ralentis, il y a des, ouais, Ouais, c'est stylé, quoi. voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est stylé. Voilà. Non, Bon, moi, pareil. bah, très, très chouette segment, en tout cas. Ouais. Donc, je trouve pas que ça a été inintéressant. Donc, moi, j'ai Non, bien aimé ça, en fait. c'est plus, ça rentre bien dedans, quoi. Là, on est vraiment dans le Et alors, ah ouais, encore l'histoire un et la. petit, encore un petit truc avec les Klingons. Je me suis aussi dit, c'est un truc de fou avec Tyler, parce qu'au final, alors, si on parle de ça, tu me dis si je me trompe, hein, vas-y. Il a une double, on va dire, humain-Klingon. Quand il est humain, il est amoureux de Burnham, Ouais. qui elle est humaine élevée par des Vulcains. Donc, là, il est dans un truc de complètement de retenue, de logique, de comment dire, de retenir ses émotions.
Mais quand il est on va dire plutôt Klingon, il est attiré par Elray, où là c'est vraiment le peuple à l'opposé, où justement leurs émotions sont, voilà, il n'y a pas de limite. Voilà, tu vois. Donc je trouve que le personnage, il est super intéressant de Tyler parce qu'il est vraiment aux opposés. Ouais. Et en plus, sa rupture psychologique doit être complètement tarée, quoi. Tu vois. Non, Donc, voilà. pour moi, il est complètement red dingue de Burnham, mais il a pas de l'amour pour Elrail, il a de l'affection. Il y a de l'affection. Ouais, mais ça peut se transformer. À un moment, il lui prend la main. Ouais, il lui prend la main, mais Il pour lui moi, reprend la main. je sais pas, je trouve que c'est de l'affection. Parce qu'avec l'expérience qu'il a eue, quand il s'est fait torturer, quand il s'est fait transformer, le mec, il en est pas sorti indemne. Hein. La preuve, on en a parlé tout à l'heure, dès qu'elle commence à l'effleurer, le tout réagit, oh, tu sais, le mec, c'est un viol, c'est ce qu'il en dit, quoi. Ça ramène à trop de trucs violents. Et vers qui il va? Vers Michael Burnham. Ouais, mais je me demande aussi si elle Ray, parce qu'on voit qu'elle aime Tyler, mais est-ce qu'elle l'aime pour Vogue ou elle l'aime pour Tyler? Tu vois, je me pose aussi. C'est ça aussi. En tout cas, Tyler, lui, il sacrifie le truc. C'est-à-dire que il se met quand même du côté de Burnham, mais il se met aussi du côté de Elrail, parce que s'il était resté du côté de Elrail, il devient une faiblesse, lui et avec le bébé, bien sûr, et Elrail ne serait pas devenu la boss, parce que ça y est, maintenant, c'est la boss des Klingons, la mère, comme on dit. Si elle serait restée, il aurait assassiné à complot, machin, tout bordel. Donc, quelque part, c'est lui qui se sacrifie, finalement, pour les deux. Donc, quelque part, il aime les deux, quoi. Mais pas de la même façon. Il y en a une, c'est plus d'amour. Ça, c'est ma théorie. Elrail, c'est plus peut-être... il fait peut-être tout ça pour Elrail, pour Burnham, justement, pour l'aider. Pour moi, Elrail, c'est l'affection. Écoute, après, à suivre. À suivre, mais en tout cas... Des théories, là. Ouais, apparemment, on a bien aimé, quoi. On a bien aimé la partie Klingon. Dans le segment, nickel. Nickel. Alors, troisième, comment dire, sous-histoire, c'est, comme tu disais, à la recherche de Spock. Donc, Amanda débarque au Discovery, et apparemment, elle a des secrets à dire à Burnham. Hein. Alors, voilà. Je te coupe juste un truc. Là, ça m'a foutu les boules. Parce que là, tu vois le vaisseau de Sarek qui arrive. Petite scène de, tu vois, où, voilà, dans le truc de comment on appelle ça, de téléportation. Et là, tu vois Michael Burnham qui fait des yeux comme ça. Et tu dis, ça y est, c'est Spock! Ouais, mec, c'est Spock. Mais non! C'est sa mère, Amanda. Ouais, mec, mais écoute, c'est normal. Ils ont tellement... Alors, la production a tellement teasé sur la saison 2, basée sur le retour de Spock, on va dire, qu'ils peuvent pas te le montrer. Ils vont te le faire traîner pour te mettre la pression de dingue. Moi, je suis persuadé qu'il va arriver en 5, 6e épisode, style milieu de saison, pour relancer un peu la saison et que tout le monde revienne pour voir à quoi ressemble Spock. Et alors, comme ça, les fans pourront taper dedans et dire « Ah, c'est pas Spock !» Enfin, peu importe. Mais en tout cas... saison, tu verras. Ils vont nous faire le coup. Dernier épisode de la saison. Tu crois fin de saison? Moi, je crois quand même que s'ils le font en fin de saison, ils risquent d'avoir beaucoup plus de critiques en disant « Putain, vous êtes foutus de notre gueule quand même !» C'est ça, mais Walking Dead, ils le font tout le temps. Ouais, c'est vrai. ça va. Ouais. Donc voilà, donc à la recherche de Spock. Donc on apprend quoi sur Spock? Qu'il aurait tué 3 médecins, qu'il est devenu fugitif. C'est vrai que ça colle pas trop au personnage de Spock, mais bon, peut-être que tout ça va être expliqué. À mon avis, on lui colle ça sous le dos. Et justement, Spock est peut-être parti à la recherche des vrais assassins de cet oubli, à mon avis. Ces médecins, quoi. Mais par contre, il y a une belle scène, justement, par rapport à Amanda et sa fille adoptive, Burnham, où ils expliquent, quelque part, pourquoi ils l'ont adoptée. C'est-à-dire que Amanda est une humaine, donc elle a de l'affection à donner, mais elle ne pouvait pas la donner à Spock. C'était interdit, quelque part, ça ne faut pas, quoi. C'est dans les lois vulcaines. Par contre, elle a tout reporté son affection sur Burnham, et elle lui dit... c'est même pas implicite, quoi. C'est carrément, voilà. Donc j'ai trouvé la scène vraiment touchante, par contre. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Et puis ça prouve un peu la. Parce qu'en fait, c'est quand même une famille assez espèce, c'est la famille de Spock. Entre elle qui est humaine, donc Amanda, qui s'est mariée avec un Vulcain, Spock qui est donc métisse. Ils ont une fille adoptée qui est humaine, mais qu'on élève comme une Vulcaine, je sais pas, mais c'est quand même une famille. Je vais appeler Pascal le grand frère, on va le renvoyer. Ouais, parce que là, ils y ont été, tu vois. Je sais même pas comment. Tu t'imagines. Alors, moi, je fais une petite aparté comique, mais
Imagine le dîner de famille, ça doit pas être évident. Tu parles à un comme ça parce qu'il est vulcain, l'autre parce qu'il est métis, toi ferme ta gueule parce que tu peux pas lui parler comme. Tu vois, c'est un peu. Voilà. Bon, ouais, c'est une petite parenthèse. Non, t'as parfait. Donc voilà, la recherche de Spock, finalement, on n'en a pas appris beaucoup plus, beaucoup de détails. Ça fait plaisir de revoir Amanda parce que ça, voilà, c'est vrai que c'est pas un personnage qui est hyper développé dans la franchise, à part dans les romans où là elle est un petit peu plus développée. Mais c'est vrai, moi j'ai trouvé sympa que c'est pas de nouveau Sarek et que ça soit une fois Amanda qui, voilà, qu'on comprenne un petit peu mieux finalement. Ça nous a pris plus la famille de Spock, comment ils ont agi les uns envers les autres et compagnie. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, mais pas super essentiel. Pas transcendant non plus, ouais. Voilà, pas transcendant non plus. Par contre, ce qui est essentiel, c'est... alors, ça, on peut dire c'est même une quatrième petite histoire. Oh oui, oh putain, je suis emballé. La section 31, je te laisse en parler parce que tu kiffes. Ouais. Alors, comme a dit Nico tout à l'heure, à la fin du segment, on va dire, Klingon, donc Georgiou revient, et donc elle fait partie de la section 31. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'à la fin, parce qu'évidemment les producteurs vont sortir une série sur la section 31. Ils ont déjà créé, on voit qu'ils ont déjà créé le pont, le vaisseau. Alors moi le vaisseau, je le trouve assez stylé, parce qu'il est quand même différent des vaisseaux Starfleet habituels. Bon, il y a toujours voilà, le même style de ligne, mais beaucoup plus, comment dire, géométrique. Et alors ce côté un peu black light brillant, comme ça, il est classe, quoi. Et à l'intérieur, tout est comme ça aussi, tous les uniformes, les trucs. Moi j'ai trouvé ça cool. Par contre, pour en revenir aussi avec Tyler, donc Tyler maintenant vient avec Georgiou sur la section 31 et donc fait partie de son équipage. Mais alors justement, je me demande, Nico, est-ce que Tyler, alors est-ce qu'il est humain ou il est Klingon? Parce que s'il est Klingon, là, la section 31, ils ont un traître de dingue dans le vaisseau. Donc, il est obligé, mec. Il est obligé, le mec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, et quoi, d'un coup, il retourne sa veste. Mais il est obligé, sinon, il trahit la femme qu'il aime et la Klingonne qu'il affectionne. Il met les deux femmes en danger. Tandis que si ce mec la section 31, quelque part, il sauve un peu l'issue de... Ouais, mais tu crois pas qu'en intégrant la section 31, c'est un risque. Son côté, oui, c'est un risque, mais son côté humain va prendre le dessus. Bah bien sûr, il y a des chances. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il veut? Parce que comme vous disiez tout à l'heure, il aime encore Michael Burnham. Ouais. On sent, il y a de la passion qui transpire entre les deux. Alors moi en tout cas, j'ai trouvé Georgiou. Ouais. Je trouve le personnage. Alors j'ai l'impression, en fait, c'est bien le genre de débat qu'on fait, parce que finalement, ça... non, mais, voilà. Ça prend dans tous les sens. Non, c'est pas ça. C'est qu'on dirait que chaque personnage, ils les ont écrits pour qu'ils aient une duplicité, en fait. Parce que Georgiou, c'est pareil. C'est nouveau quelqu'un qui était un ennemi, entre guillemets, de la Fédération, parce qu'elle vient de l'univers parallèle, où elle était impératrice, empereur, là, je sais plus quoi. Et là, au final, elle vient dans notre monde, et elle trouve quand même un créneau pour laisser sa badass attitude exploser en intégrant la section 31. En plus, on la met comme capitaine, quoi, carrément. Donc, je trouve qu'elle est hyper stylée, surtout qu'on sait jusqu'où elle peut aller. Parce que voilà, c'est une badass qui n'a pas peur de flinguer quelqu'un, ça c'est sûr. Donc, elle intègre la section 31. Putain, mec, je suis impatient de cette série, parce que autant les fans peuvent critiquer Discovery parce que c'est par raccord avec bidule, machin, bidule, manin, que la section 31, ils pourront aller et se lâcher comme ils veulent. Parce qu'ils peuvent enfreindre les règles, ils font des coups foireux, ils doivent faire de l'espionnage. Donc, je pense que même au sein du vaisseau, il y aura sûrement des crises entre eux pour prendre le pouvoir et machin. Donc voilà. Est-ce que même, encore une théorie, Georgiou va pas essayer d'utiliser la section 31 pour prendre peut-être le pouvoir sur Starfleet et reprendre son aura d'impératrice? Conquérir l'autre univers. Exactement. Est-ce que tu ne penses pas? Ça peut être bien. Pourquoi pas, ouais, c'est une bonne piste. Non, mais moi, entre parenthèses, il y a une scène que j'ai adorée aussi avec Giorgio. C'est, tu sais, un moment quand elle arrive, Tyler arrive avec le bébé comme ça, puis tu sais, il le présente comme ça, puis il le regarde, puis elle fait. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un truc. Ça dure une fraction de seconde, mais c'est très drôle. Ouais. C'est le seul moment comique d'ailleurs de
de cette partie qui est quand même assez sombre quand même. Surtout qu'on sait que quand elle était dans l'univers parallèle, elle est hyper raciste. Mais carrément, ouais. Elle supporte pas les autres espèces. Bien sûr. Donc là, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, j'ai pas vu, mais c'est rigolo. Donc voilà. Enfin, voilà. Donc moi j'ai trouvé, alors cet épisode, moi finalement je l'ai bien aimé, mieux que le précédent, parce que je trouve qu'il y avait plein de pistes. Regarde, là par exemple on fait le débat, on trouve plein de théories, des petites pistes à... Non mais voilà, c'est ça qui est chouette aussi. Les mecs, ils sont par jour les types, ils ont fumé. Non mais sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc moi je trouve que toutes ces petites histoires, à part celle de Tilly, on est bien d'accord, bon, pour l'instant on va le mettre entre parenthèses. C'est comique. Mais moi, voilà. Côté Klingon, Amanda et la section 31, alors que la section 31 elle dure quoi 3 minutes, je pense. C'est ça. Mais elle ouais. m'emballe, quoi. Voilà, C'est donc. clair, ouais. Ils voilà. sont malins, les producteurs. Ouais, ils sont malins, ils sont malins. Ouais, ils sont malins parce qu'ils veulent promouvoir quoi? Bah. La série. Ouais, c'est ça, tout l'univers. De toute façon, en plus, maintenant que tu as Tyler, tu seras obligé, quand tu regarderas la section 31, de regarder les deux séries parce qu'il y aura sûrement des interactions avec Burnham et compagnie. Donc on sera obligé. Ça va passer d'une série à l'autre, machin. Donc c'est sympa. Voilà, moi, bon épisode. Je mettrai une cote. Alors, je prends comme exemple le premier épisode où là je mettais 10 parce qu'il était. Je mettrais un 7, 7,5. Allez, 7, 7,5. Donc bon épisode. Et toi? Allez, moi 8,5. Allez, on va pas non plus trop s'emballer. Mais pour moi, un bon épisode, ouais. Et ben voilà. Bah, écoute, ça je pense qu'on a fait pas mal de théories, on a bien décortiqué. Mais surtout que ça donne envie toujours de voir la suite. C'est hyper efficace. C'est le côté. C'est feuilletonnant. Très feuilletonnant. Ouais. Mais maintenant, de toute façon, ils sont obligés. Maintenant, c'est comment dire, c'est le canevas habituel de toutes les séries. On fait plus des séries où les épisodes s'arrêtent à chaque. Enfin, les histoires s'arrêtent à chaque épisode. Tous les feuilletons maintenant, c'est à suivre. Tu vois, donc ça, c'est fini. Voilà. Donc très chouette épisode à suivre. Nous, voilà, on est bons clients de cette série. On pourrait encore aller plus loin. Moi, je dirais juste, Nico, que les fans doivent laisser Discovery. Pour moi, c'est une sorte de reboot déguisé, Discovery. Voilà. Après, ils mettent des petits liens avec les anciennes séries, mais je pense qu'il faut prendre cette série comme un reboot d'histoire et laisser. Alors les gars, je comprends qu'il faut respecter l'univers, mais laissez un petit peu quelques portes ouvertes et laissez-les un petit peu respirer. Voilà. Donc c'est beau ce que je dis. Hein. Ouais. Ouais, Nico. À la semaine prochaine pour le 4e épisode. Bah c'est vendredi. Donc. Allez hop. Et, on y sera vite. Voilà, on y sera vite et on fera une petite review le dimanche. N'hésitez Allez mec, ciao. Ciao à tous. Bon dimanche, Bye. ciao. Salut Nico.